Actualité oblige, et parce que je ne voulais pas utiliser ce déguisement d'Halloween une seule fois dans l'année, on va parler d'Harry Potter, du succès économique et du business autour de la saga, avec la sortie tout récemment du film Les Animaux Fantastiques, et de la sortie il y a peu de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit. Avant de commencer cette vidéo, petite pensée pour Bruno Le Maire qui n'aura pas été un magicien, il n'aura pas déjoué les pronostics et les sondages pour aller au second tour de la primaire de la droite et du centre. Et enfin, dernière petite information, on est désormais 100 abonnés sur la chaîne, l'occasion de faire un petit concours que vous retrouverez en fin de vidéo, une occasion parfaite juste avant Noël. Allez, on commence tout de suite. Juste avant de parler des chiffres et de l'argent autour de la saga, je sais bien que J.K. Rowling était milliardaire et est devenue millionnaire à force de donner de l'argent à des œuvres caritatives. Elle a même sa propre association caritative qui s'appelle Lumos, mais je vais surtout parler du business qui a été fait autour de la saga par Bloomsbury, l'éditeur anglais, Gallimard, l'éditeur français d'Harry Potter et surtout Warner Bros qui produit les films. Parlons d'abord de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit qui se veut comme la 8e histoire d'Harry Potter puisqu'on suit les aventures d'un de ses fils. Elle a été tirée à 600 000 exemplaires en France et pour l'instant elle a été vendue à 3,8 millions d'exemplaires aux États-Unis et 1,3 million d'exemplaires en Grande-Bretagne. Sachant que ce livre coûte environ une vingtaine d'euros, les calculs sont vite faits, en France il y a même eu 40 000 exemplaires de la version originale en anglais qui ont été vendus lors de la première semaine. Le succès commercial est assez facile à justifier puisque beaucoup de fans d'Harry Potter attendaient une 8e histoire. En France, Gallimard a même proposé une réédition des 7 tomes d'Harry Potter avec une nouvelle couverture. J'ai parlé quelques minutes avec une directrice d'un magasin Fnac qui m'a expliqué que ça avait beau être une énième réédition, les fans, les anciens comme les nouveaux, achetaient ces nouveaux livres, ces nouvelles couvertures, notamment pour les collectionner. C'est pour ça que cette année, pour Noël dans les rayons, il y a une bonne dizaine de nouveaux livres tirés de l'univers d'Harry Potter. Les éditeurs l'ont bien compris, leurs clients sont non seulement des moldus, mais en plus des pigeons. Sans parler de tous les produits dérivés officiels qui coûtent souvent entre 20 et 100 euros. À Londres, la visite des studios Harry Potter coûte environ 35 livres, et la visite du parc Harry Potter à Orlando, où il y a une réplique du château Poudlard, coûte environ 100 $. Bien entendu, certaines de ces expériences peuvent s'avérer magiques, mais pour être un fan d'Harry Potter maintenant, c'est bien mieux d'avoir un compte en banque bien rempli. Revenons maintenant à notre pièce de théâtre qui est actuellement jouée à Londres jusqu'en 2018, avant de migrer probablement vers Broadway. Les places coûtent entre 15 livres et 65 livres, mais il faudra doubler le prix de votre place puisque la pièce a été astucieusement partagée en 2 parties. Il vous faudra donc 2 tickets pour voir la pièce en intégralité. Il y a quelques jours, 60 000 nouvelles places ont été mises en vente sur internet, elles ont été vendues en quelques heures. Je suis allé faire un tour dans la file d'attente par curiosité et j'étais à la place 50 000. Je crois que même dans une boutique Orange à Noël ou à la Poste, il n'y a pas autant d'attente. J.K. Rowling voulait découvrir de nouveaux formats pour explorer son propre univers. Après avoir chapeauté et approuvé la pièce de théâtre, qu'elle n'aura par contre pas écrit, c'est elle-même qui a écrit le scénario du film Les Animaux Fantastiques. Ce film est un spin-off, il se veut original et il va explorer le monde magique aux États-Unis dans les années 1920, mais Warner Bros se fout un petit peu de l'originalité, tant que ce film peut lui rapporter de l'argent, il avait un budget de 180 millions de dollars. Pour l'instant, le film a rapporté 75 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis et 220 millions de dollars sur l'ensemble de la planète, mais le film n'a pas encore été projeté en Chine et Dieu sait que les Chinois sont les rois de la baguette. Même si ce film était attendu par beaucoup de fans, pour l'instant il réalise un moins bon démarrage que tous les Harry Potter et même un moins bon démarrage que tous les Hunger Games. Il faudra voir sur la durée ce que ce film pourra rapporter, mais c'est vrai que pour l'instant il a déjà été rentabilisé. Par contre, ce qui pourrait être le premier échec commercial de la saga Harry Potter, c'est ceci, le script du film. Il retrace mot pour mot ce qui est dit dans le film, il n'y a aucun bonus, aucune information supplémentaire, et il est vendu au prix de 25 € en France, en version originale, et il n'y a pas de version française qui est programmée pour l'instant. Alors explorer et étendre son univers et faire plaisir aux fans c'est bien, mais attention à ne pas les écurer avec trop d'opérations commerciales. Il a fallu des années pour fidéliser une telle fanbase, ça serait dommage de tout gâcher en l'espace de quelques semaines. Allez, 2 petites dernières informations pour finir. La première, une idée de sortie. Du 28 au 31 décembre, le film Harry Potter 1 est projeté à Paris en présence d'un orchestre symphonique qui va jouer toutes les musiques du film. Le prix de la place 50 €. Avec tout ce que je viens de vous raconter, il fallait pas s'attendre à un prix abordable. Et enfin, avec la sortie de Pokémon Go, beaucoup de fans réclamaient un Harry Potter Go. Ça va peut-être se réaliser avec le projet Magus. L'application permettrait de récolter des ingrédients, de réaliser des potions, de faire des quêtes, de combattre des créatures et de tracer des sortilèges sur son écran. Pour l'instant, elle n'est pas affiliée à Harry Potter, mais ce projet aimerait bien se rapprocher de la Warner Bros pour le devenir. Dernière petite chose avant de conclure et de vous parler du concours, j'aimerais remercier tout particulièrement la Gazette du Sorcier, qui a été l'une des sources principales de cette vidéo. Depuis bon nombre d'années, ils suivent toute l'actualité liée à Harry Potter, les rédacteurs ont beau être bénévoles, le travail entrepris est incroyable, donc merci à vous si vous passez par là. Parlons maintenant de ce petit concours, je vous rassure, rien de bien sorcier, je vous propose de gagner la figurine pop d'Hermione Granger dans sa tenue de bal, que vous avez vu dans bon nombre de mes vidéos, que je vous affiche par ici car je n'en ai pas sur moi, ça fait un petit cadeau sympa avant Noël.
Pour tenter de la gagner, rien de plus simple, il suffira de retweeter un tweet que je vais vous mettre en barre d'infos, de me follow sur Twitter et de vous abonner à la chaîne YouTube, et le tirage au sort se fera sous le contrôle d'un huissier de justice. Si avec ça on crève pas le million d'abonnés. Allez, maintenant il est temps de conclure. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Vous connaissez la fin du film Casablanca, qui est un film absolument merveilleux. C'est en anglais, it is the beginning of a beautiful friendship. J'ose espérer que cette campagne, c'est le beginning of a beautiful friendship avec le peuple français.